Direction maintenant les États-Unis où des milliers de fleurs ont été déposées devant la Cour suprême à Washington. 2 jours après la mort de la juge Ruth Bader Ginsburg, le candidat démocrate Joe Biden demande au Sénat de ne pas voter sur ce poste vacant avant le scrutin. La question est devenue un enjeu majeur à quelques semaines de la présidentielle. Cédric Fesch, vous êtes le correspondant de RMC aux États-Unis. C'est important parce que la Cour suprême a finalement plus de pouvoir que le président. C'est elle qui tranche les litiges qui touchent la vie des Américains. Par exemple, l'avortement. Il est légal aux États-Unis grâce à une décision de la Cour suprême. Et l'objectif de Donald Trump, c'est qu'elle soit composée en majorité de juges ultra-conservateurs et anti-avortement. Ça veut dire que l'avortement pourrait un jour ne plus être autorisé dans tous les États américains. Et ça plaît à une partie de l'électorat de Donald Trump. C'est pour ça que c'est aussi un enjeu pour la présidentielle à venir, pour les deux camps d'ailleurs. Et puis si le résultat du scrutin le 3 novembre est contesté, c'est la Cour suprême qui pourrait avoir à trancher, comme elle l'avait fait en 2000 en déclarant George Bush président. Mais les républicains n'auront peut-être pas le temps de confirmer la nomination d'un nouveau juge avant l'élection. 2 sénatrices républicaines déjà ont prévenu qu'elles voulaient attendre qu'on sache si un nouveau président est élu. En 2016, les républicains avaient refusé à Barack Obama de nommer un nouveau juge parce qu'on n'était qu'à 9 mois de l'élection. Cette fois, on n'en est qu'à 1 mois et demi.